Bonjour Séverine, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous Séverine, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi je suis praticienne et formatrice en hypnose transpersonnelle et en maïeusthésie. Donc j'accompagne des personnes à aller mieux, à découvrir justement qu'est-ce qui les bloque dans leur vie actuelle. Et ce n'appartient pas toujours à leur vie actuelle justement. Et je fais ça depuis 6 ans maintenant environ. D'accord. Alors il y a plein de mots que vous avez prononcés que je ne comprends pas du tout. Excusez-moi, je suis un peu franche. L'hypnose, ça va, je maîtrise. Enfin, je maîtrise, je comprends. Oui. Mais les autres mots dans la même phrase, je ne sais pas ce qu'il y avait. Alors, il y avait hypnose transpersonnelle et maïeusthésie. Je vais Ok. peut-être développer effectivement un petit peu ce que sont mes deux activités un peu particulières. Donc, moi, je Ouais, suis thérapeute d'une manière ok. générale. Ouais, Et l'hypnose transpersonnelle, donc effectivement, c'est bien de l'hypnose, c'est bien l'outil qu'on utilise pour aller en état élargi de conscience. Cependant, c'est pas de l'hypnose classique type d'accord. ericksonienne. Ok. C'est de l'hypnose, le transpersonnel, ça va au-delà de soi. Donc, c'est une hypnose type spirituelle, en fait, D'accord. où on va, si c'est nécessaire, explorer des autres vies. Donc, faut-il encore croire en la vie après la mort? Ok. Ouais. Effectivement, mais on peut aller explorer d'autres vies, car des fois, nous avons des blocages qui n'appartiennent pas à notre vie présente, mais qui appartiennent à d'autres de nos vies, et de les mettre en lumière nous aide justement à mieux comprendre ce qui se joue pour nous dans cette vie présente. Et c'est D'accord. pour ça qu'on appelle ça transpersonnel, car transpersonnel, ça veut dire au-delà de soi, de ce petit moi que nous sommes, pour aller voir le grand soi, c'est-à-dire à peu près tout, notre âme, j'ai Ok. envie de dire. Donc ça, c'est Super. pour le côté hypnose transpersonnel. Oui, oui, si vous le saviez pas, Jessica, aujourd'hui, vous êtes dans une interview que beaucoup Ah non, considéreront mais comme perchée. initiatrice, initiatrice, génial, j'adore. C'est ça. Et puis, bah, la maïeusthésie, alors c'est aussi du transpersonnel, mais c'est de la psychologie transpersonnelle. Et D'accord. bien qu'effectivement, on puisse aussi aller voir d'autres vies, on va plus souvent en maïeusthésie, c'est de la psychologie et de la communication transpersonnelle, et on va aller plus souvent rencontrer finalement les blocages qui sont en lien avec notre transgénérationnel, c'est-à-dire papa, maman, les grands-parents, ce que l'on peut porter au cœur de nos lignées, qu'elles soient maternelles ou paternelles. Et on va aller rencontrer les êtres de nous au cœur de notre psyché qui appellent très fort car ils ont besoin d'être reconnus et besoin d'être entendus, j'ai envie de dire, dans leur souffrance. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vient vous voir? Donc déjà, il faut avoir, entre guillemets, une démarche, une croyance sur le transpersonnel. Et qu'est-ce que je dois ressentir ou qu'est-ce que je dois souffrir ou qui va faire que je me dis, tiens, il y a quelque chose, quoi. Oui, alors c'est vrai que la plupart des personnes qui me consultent ont quand même une démarche de développement personnel à minima, voire spirituel, ça c'est Ouais, vrai. ouais, Même si finalement c'est pas nécessaire de croire en tout ça, dans le sens où en fait moi je cherche jamais à, à prouver que tout ce qui est évoqué ou tout ce qui va émerger à la conscience de la personne soit réel, parce que ok, c'est des réalités finalement très subjectives. Par contre, la souffrance est objective chez la personne et le fait qu'elle se sente mieux après une séance, ça aussi c'est objectif. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, d'accord. l'idée, ce que je disais, c'est que j'accompagne les gens à se sentir mieux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que objectivement, elles se sentent mieux. Pas que objectivement, on ait pu prouver que il y avait quelque chose, un secret familial ou Oui, une oui, autre oui. vie à Ouais, explorer. Voilà. d'accord, Donc oui, il y a cette démarche spirituelle et à minima de développement personnel. d'accord. Et ensuite, les gens viennent me voir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très variées. C'est-à-dire que des fois, ça peut aller du simple mal-être qu'on comprend pas, une espèce de tristesse, un manque de sens à la vie, le fait de pas trouver sa place, ça revient beaucoup. Euh, le besoin aussi de reconversion. On est là justement dans Ouais, une interview en ouais, lien avec l'entrepreneuriat. Il y a une très, très forte demande de reconversion professionnelle. Donc, les gens interrogent ça, interrogent qui ils sont vraiment, si c'est vraiment leur voie, justement, la voie à laquelle ils songent. Mais on va avoir également tous les liens avec nos parents, nos enfants, nos chéris. Qui sont-ils? Est-ce que nos âmes, parce que voilà, hein, je suis dans une ouais, démarche ouais. spirituelle, est-ce qu'on connaît ces âmes-là? Est-ce qu'on les a déjà rencontrées dans d'autres vies? Est-ce qu'on a un contrat d'âme en particulier? Euh, D'accord.
qu'est-ce qui nous lie? Est-ce que quand ça bloque avec quelqu'un, que ça soit nos proches, dans la famille, des amis ou au boulot, est-ce qu'on a un contrat d'âme karmique avec cette personne? Est-ce qu'on est en train de réguler quelque chose? Donc c'est très varié. Les personnes viennent aussi bien pour du relationnel que des questionnements d'ordre spirituel, de sens, de mission de vie, de reconversion, de capacité aussi. Il y a de plus en plus d'ouverture, au moins à minima, à l'intuition, un besoin un besoin d'avoir du sens dans sa vie, quel qu'il soit, de vraiment s'aligner entre qui l'on est Ah vraiment ouais, et d'accord. son activité. Dis donc. Et alors donc ça fait 6 ans que vous faites ça. Ouais. Alors c'est quoi l'histoire? Comment vous êtes tombé là-dedans? Comment vous vous êtes dit: «Tiens, je vais me mettre, à mon compte et je vais devenir, donc praticienne, dans ces domaines-là»? Alors je pense que déjà, depuis très très longtemps, je me posais des questions, j'étais agnostique, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je D'accord. pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui est très vieux. Et il y a 13 ans, en fait, j'ai perdu un petit garçon, un petit garçon Oui, voilà, qui avait 7 ans. Et c'est vrai qu'en tant que maman en deuil, la question de la vie après la mort, ça a été oui, une question oui, forcément essentielle je pour comprends. moi, Bah oui. à laquelle je me suis beaucoup accrochée. Et en fait, 6 mois après le décès de mon fils, j'ai fait une EMI, donc une expérience de mort imminente. Voilà. Et quand je suis revenue alors on en parle souvent, hein, ce fameux Oui, tunnel, ça la arrive. Oui, oui, lumière, oui, 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 voilà, oui. Puis là, en ce exactement. moment, ça remonte aussi, ouais. Et ça revient pas mal. Ouais, Et en fait, quand je suis revenue de cette expérience, eh bien, je pourrais pas dire ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur de ce tunnel, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je suis revenue, je savais. Il y avait vraiment cette notion de je sais que la vie après la mort existe. En gros, j'avais la foi et c'était une waouh, évidence waouh. très fort en moi qui ne m'a jamais quittée. Et j'ai vraiment, au fil de toutes ces années, pas mal recherché. Ça a été un peu le début de la quête, au début religieuse, puis finalement, puisque je trouvais la religion un peu trop dogmatique, un peu Ouais, trop trop foisonnante. limitante, en tout cas Mmh. pour moi, je suis plutôt partie vers l'aspect spirituel. Mmh. Et quand vers ouais, 7 ans environ, j'ai senti que j'allais mieux, j'ai eu l'envie, vraiment, je sentais que j'avais l'élan d'accompagner, de rendre un peu tout ce que j'avais compris, de pouvoir accompagner d'autres personnes, d'autant plus que de plus en plus de personnes par rapport à mon histoire et par rapport à comment j'étais, comment j'intégrais ça dans mon quotidien, venaient me voir pour parler, pour me confier leurs difficultés. Et j'ai senti que voilà, c'était un peu une évidence qu'il fallait que j'accompagne. Et sur ce chemin, je suis tombée sur un livre de Dolores Cannon qui parlait justement de l'hypnose spirituelle. Et quand j'ai refermé ce livre, ça me semblait évident, mais vraiment évident que ce métier, c'était le mien. Donc, je me suis formée tout de suite à l'hypnose spirituelle. Et de fil en aiguille, comme je suis un peu perfectionniste, je sentais que c'était pas, tout n'était pas complet. J'avais pas accès à, voilà, j'avais encore pas mal de blocages sur le terrain dans mes D'accord. séances. Ouais, Et j'ai continué à me former à des approches spirituelles, mais également à des approches plus hypnotiques, à des approches également plus psychologiques. Et ouais. en fait, entre l'hypnose, la spiritualité, la psychologie, ça a fait quelque chose, ça a fait l'hypnose transpersonnelle, ça a émergé un peu tout seul. Et là, j'ai commencé pas mal à être, c'est vrai que j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Séverine Barbier où il y a quasiment 300 séances qui sont publiées. Et les Waouh. gens m'écoutant, j'avais de plus en plus de demandes en disant, mais est-ce que tu formes? Parce que je sens bien que la façon dont tu approches, enfin, l'hypnose spirituelle est un peu différente. Et c'est vrai que c'est comme ça que d'un seul coup, l'hypnose transpersonnelle, je me suis dit, OK, je le pratique, mais il faut que je l'enseigne. Et c'est comme ça que, il y a 3 ans, je suis devenue également formatrice de cette approche. Waouh! Alors, donc depuis 3 ans, vous avez c'est quoi? C'est monter une école? Comment Ouais. vous pratiquez aujourd'hui? Ouais, d'accord, Ouais, OK. alors je continue de pratiquer parce que ça me semble D'accord. moins forcément puisque je fais de la Oui, formation, mais ça me semble important de garder un pied sur le terrain. Je trouve que, quand on forme, c'est essentiel de continuer de voir ce qui se joue. Puis bien sûr. ça évolue, le monde évolue énormément dans la Oui, surtout en ce spiritualité, moment. Ouais. voilà, exactement. Donc, je trouve que c'est important de garder un pied sur le terrain. Et en même temps, effectivement, je forme. J'ai monté du coup, cette formation et je forme en présentiel, je forme en visioconférence, je forme en e-learning aussi. Il y a une formation D'accord. 100% e-learning. Donc, j'ai 3 formats de formation qui permettent justement aux personnes de pouvoir être formées. Et chaque année, pour le présentiel, je me déplace dans 2, 3 villes de France. Et en 2024, par exemple, ce sera, alors on a Lille en février, Paris en avril et Bordeaux en octobre. Et donc aujourd'hui, vous êtes un peu à la recherche de ces personnes. Qui est-ce qui vient se former? C'est déjà des praticiens? C'est déjà ou c'est des personnes qui veulent complètement, se réorienter, professionnellement? Voilà, si Le on profil. ouais, oui, quel est un peu le profil des gens? Enfin, voilà, comment vous recommandez quelque part?
Eh bien, j'ai trois types de personnalités. J'ai déjà des personnes qui viennent se former pour elles-mêmes parce que la formation est très riche, très complète au niveau rien que de développement personnel. Ouais, Donc, ouais. j'ai des personnes qui se forment juste pour elles, en fait, juste pour faire ça. Elles veulent pas vraiment pratiquer ou alors avec les amis, la famille, mais elles font cette formation pour elles en Ouais, tant que ouais, ouais. développement personnel et spirituel. Et après, j'ai vraiment, effectivement, j'ai les deux. J'ai des personnes qui sont déjà praticiens, alors en hypnose, mais pas que, pas mal en sophrologie aussi, parce que c'est assez proche de Oui, c'est ça. l'hypnose. Ouais. Des fois, j'ai aussi la naturopathie. J'ai vraiment des personnes qui sont voilà, déjà thérapeutes en quelque Ouais, sorte et qui ouais. veulent un complément d'activité à côté. Et puis, j'ai des personnes qui sont en complète reconversion. Alors, en termes de profil, j'ai quand même pas mal, effectivement, les aides-soignantes, les infirmières et tout. Mais j'ai Ouais. aussi pas mal, par exemple, tout ce qui est histoire, des personnes en lien avec l'histoire ou en lien avec le professorat, etc. Pourquoi? Parce que c'est des Ouais. personnes qui sont curieuses, des personnes. C'est vrai que notre métier, quand on explore des autres vies, on voyage constamment dans l'histoire, dans les autres vies, dans d'autres, des fois même planètes, Bien sûr. dimensions, Ouais, ouais, etc. ouais. Et donc, du coup, j'ai des personnes plutôt avec un profil curieux, en complète reconversion. Et c'est pas du tout un problème parce que la formation a été conçue pas à pas, pédagogiquement, pour qu'une personne qui n'ait aucune base ni en thérapie ni en hypnose apprenne justement pas à pas à pouvoir pratiquer cette approche sereinement. Donc souvent, c'est ce que je dis à mes stagiaires. Vous avez pas, vous allez repartir avec tout, absolument tout ce que je fais. Vous allez vraiment vous sentir compétent avec toute une boîte à outils. La seule chose qui va vous manquer, bah, c'est la pratique, c'est l'expérience, et ça vient avec les années, avec la Ouais. pratique. Et donc là, c'est une formation sur une semaine. Donc, C'est 10 jours. C'est deux 10 jours semaines, de 10 formation, jours. ouais. D'accord. Oui, 2 semaines, parce que comme je l'ai dit, c'est très intense. Ouais, ouais, bien sûr. Et déjà, pour être honnête, 2 semaines, Il je faut pense que digérer, j'aurais quoi. pu, ouais, voilà, j'aurais pu facilement la faire en 3. Mais après, les gens, là, ils m'ont dit: «Non, mais Séverine, on a des boulots, on a des Ouais, familles, oui, des c'est ça. enfants. Ouais, On c'est peut un pas peu déposer compliqué. 3 semaines de vacances, sur 5 semaines en France, quoi». Et après, est-ce que vous apportez un accompagnement, un soutien au fur et à mesure, enfin, après ces formations, comment vous, enfin voilà, quel est le lien en suivant? Bah, alors ça, c'est important pour moi justement que les personnes, elles se sentent pas isolées ensuite parce qu'une fois que la Ouais, formation, est là, au début, en plus, il y a une vraie énergie, très pas mal d'amour, de lumière dans ces bien sûr. énergies-là, et c'est vrai que je veux pas que ça fasse comme un soufflet. Donc en fait, dès que les personnes sont certifiées, elles peuvent rejoindre, si elles le souhaitent, un groupe Facebook. Il y a toute une communauté de praticiens en hypnose transpersonnelle où les personnes peuvent continuer à échanger entre elles, échanger des séances, demander des conseils, et cetera, quand elles ont rencontré des difficultés. Moi-même, j'interviens régulièrement, j'essaye d'aller voir les différentes postes pour répondre s'il n'y a pas eu de réponse, mais la communauté est tellement active que finalement, généralement, la personne a trouvé réponse. Et aussi, tous les mois, je suis en direct, en live, au cours d'une masterclass. Tous les nouveaux praticiens ainsi que les personnes qui font la formation en e-learning, du coup, peuvent me poser leurs questions. Une fois par mois, entre 1 et 2 heures, je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc génial. Donc aujourd'hui, vous avez votre cabinet sur Bordeaux qui tourne, Ouais, voilà, et vous cherchez vraiment à développer vos formations à travers toute la oui. France quelque part. Absolument, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est vraiment de faire connaître, cette approche. C'est vrai que plus qu'une marque, l'hypnose transpersonnelle, moi, souvent, un peu comme les compagnons artisans, pour moi, l'hypnose transpersonnelle, c'est une marque de qualité. C'est-à-dire que c'est une formation qui est vraiment complète puisqu'elle comprend également, elle est complète en termes d'enseignement, mais elle comprend également des bases de psychologie, et c'est hyper important pour savoir accueillir les êtres traumatisés que l'on rencontre durant nos séances. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans ce domaine-là, justement dans le domaine des hypnos spirituelles. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est que je tiens à cette qualité-là et j'essaie de promouvoir le fait de faire ce genre de métier qui, oui, aux yeux du monde peut paraître un peu particulier. Et pourtant, et je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est que j'essaye de faire que quelque chose, une activité dite perchée, quelque chose qui est très ancré, au contraire, et qui est très professionnel, très rigoureux. Il y a un côté très vulgarisateur, très, voilà, Oui, faire reconnaître. Ça, absolument. c'est. Alors, justement, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous avez monté votre activité? C'est fou parce que alors, si, il y a 2 choses que j'ai envie de dire. C'est déjà en tant que femme entrepreneuse, c'est sûr, mais également en tant que femme thérapeute. Dans ce métier, en tant que thérapeute, on apprend constamment. C'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque séance que j'accompagne, moi, d'habitude, j'apprends extrêmement vite. Et c'est vrai qu'au bout de 2, 3 mois, quand j'étais salariée, je m'ennuyais dans mes métiers. Je restais 2 ans parce que ça faisait bien sur le CV. Et au bout de 2 ans, j'en pouvais plus, parce que au bout de 3 mois, j'avais déjà tout compris du job. Et c'est vrai que je m'ennuyais pas mal. Ce métier, c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais les mêmes problématiques, c'est jamais les mêmes histoires que l'on va explorer. Donc, de fait, je m'ennuie absolument pas et je trouve un vrai équilibre entre la formation et l'accompagnement. Donc, c'est vrai que ça, je m'ennuie pas du tout. Et Génial.
tous les enseignements spirituels et personnels en termes de développement personnel, de travail sur soi que m'ont permis d'apprendre mes consultants, je pense qu'ils m'aident autant que je les aide en fait. Ouais, 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 c'est ça, Et c'est un ça, partage. voilà, c'est ça. Ça m'a fait une grande, grande ouverture de conscience. Ça m'a ouvert ma carte mentale, la carte de la réalité, de voir que le monde tel que je le voyais, c'est pas le seul qui existe clairement, Ouais, et c'est vraiment super. plus de présence, plus de cœur aussi. Donc ça m'a aidé à être plus bienveillante, plus ouverte véritablement. Et en tant que femme entrepreneuse, parce que c'est aussi un peu le sujet de cette émission, ça a été tout un challenge de travailler. Ça m'a permis de continuer de travailler sur moi aussi, parce que c'est vrai que quand on quitte, et en plus moi j'avais des postes à responsabilité avant, je gagnais bien ma vie, j'étais cadre dirigeante, Ah, c'est etc. un challenge quand Ça a même. été un vrai challenge de quitter le confort du salariat, pour me rendre compte que bon bah voilà, si je travaille pas, demain on mange pas quoi. Concrètement, on Ouais, en ouais, était ouais. là, et puis Non, en non, plus c'est après ça. quand on a une salariée et tout, c'est la pression augmente. Mais c'était vraiment justement d'aller travailler sur ces peurs, travailler sur le fait que oh là là, est-ce que je vais y arriver si par moi-même, dans mon développement, etc. Et ça m'a permis, ça m'a fait travailler à tous les niveaux, aussi bien dans mes croyances personnelles que finalement sur mon développement spirituel. Bah, de toute façon, tout s'alimente après, hein, donc tout est en plus Absolument. ultra connecté. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et quels sont vos principaux challenges? À quoi vous allez devoir être confrontés? Je me mets de nouveau dans des situations inconfortables en ce moment parce que je me forme de nouveau à de nouvelles approches, D'accord? en thérapie avec la respiration holotropique en l'occurrence, et également en décomposant un petit peu ma formation pour apporter en 2024, je vais ouvrir, des formations que d'écoute thérapeutique, parce qu'il y a un module écoute thérapeutique au cœur de ma formation hypnose transpersonnelle, et que beaucoup ça fait longtemps qu'on me le réclame, ce module-là à part, parce que c'est apprendre à communiquer, c'est apprendre à accueillir les êtres avec qui on échange, apprendre à les accueillir vraiment et apprendre à véritablement communiquer avec eux, parce qu'on pense tous que l'on sait communiquer, et en fait, suite à ce module, on se rend compte que pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc le challenge de 2024, c'est un peu celui-ci, c'est justement de modéliser une mini formation juste en écoute thérapeutique, et qu'elle soit aussi bien pour le tout venant, donc avec une session beaucoup plus courte pour les personnes qui souhaitent pas être thérapeutes, mais qui souhaitent apprendre à communiquer avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec, j'en sais rien, leurs parents ou leurs collègues, et une formation légèrement plus grande, peut-être de 3-4 jours, avec pour là les praticiens, vraiment les thérapeutes qui souhaitent ou les managers aussi, qui souhaitent véritablement accompagner les personnes au mieux dans leur pratique ou dans leur management. Donc voilà, il y aura deux types, cette écoute thérapeutique, je vais la modéliser de deux façons. Et puis il y a la respiration holotropique, qui est toujours, puisque moi je suis une passionnée de psychologie et d'état élargi de conscience, et la respiration holotropique, c'est une autre approche pour rentrer dans un état élargi de conscience, mais cette fois-ci par la respiration, avec justement l'hyperventilation, et j'aimerais le proposer ça en stage collectif très prochainement. Donc voilà, donc ça c'est un peu les challenges. Voilà, et à côté de ça, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, mais à titre personnel, à tout ce qui est, et ça aussi on en entend beaucoup parler en ce moment, aux thérapies psychédéliques, qui je pense ont un avenir certain en psychologie et en développement de la conscience, en développement de la spiritualité. Waouh! On se demande en fait, vous êtes enfin, assez occupé. Oui, Vous avez un agenda dans tous les sens, donc bravo, ça c'est inspirant tout ce que vous arrivez à faire et tout ce que vous arrivez à mettre en place. Donc en tout cas, alors il y a des choses maintenant que vous me les avez expliquées. Après, il y a plein d'autres choses que moi je ne connais pas. Je connais bien voilà. sûr. Et c'est passionnant de voir qu'il y a plein de voilà, il y a plein de techniques qui existent et plein de choses entre guillemets qu'on est en train d'explorer. Euh, Oui. voilà, pour tous aller mieux. Et ça, je trouve que c'est ça qui est le plus inspirant et le plus passionnant, en fait, dans tout ce que vous mettez en place. Est-ce que, alors depuis les 6 ans que vous pratiquez et que vous avez développé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment si vous deviez recommencer depuis le début? Est-ce que... Je me mettrai moins de pression. C'est-à-dire? Je me alors, c'est marrant parce que la plus grande difficulté des personnes qui font mes formations ensuite quand elles se lancent,
c'est le fait de réaliser, c'est vrai que nous, on est thérapeutes et donc du coup, elles se voient comme telles, ce qui est très bien et c'est bien en termes de loi de l'attraction et de l'intention, c'est très, très Ouais, bien ouais. et en même temps, elles oublient trop facilement que, avant d'être praticien en hypnose transpersonnelle ou en quoi que ce soit d'ailleurs, on est, commercial et clairement, au début, l'objectif, c'est de se vendre, Eh oui, c'est de se vendre soi et c'est de se vendre son approche. Moi, étant donné qu'avant, j'étais directrice générale déjà d'enseignement supérieur privé, je manageais des écoles, en fait, j'en avais que trop conscience, en fait, qu'avant toute chose, il fallait vendre son approche, se vendre soi, vendre son approche, etc. Et je me suis mis une pression monumentale pour ça, pour développer mon activité dans un premier temps. Et au bout de 3 ans, je me suis mis une pression monumentale pour créer cette formation euh, et pour la lancer. Et en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée au bout de 4, 5 ans, mais à bout de souffle, quoi. J'ai failli me mettre toute seule en burn-out alors que je ouais. suis mon propre patron. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est viser la régularité. C'est-à-dire ne pas oublier qu'avant tout, on est d'abord son propre patron. Et effectivement, il faut se vendre. Ça, c'est important. On a un vrai rôle commercial. Au début, il est 90% et 10% thérapeute. Et puis, au fur et à mesure du temps, la Ça tendance s'inverse. s'inverse. Ouais. Mais au début, il faut pas oublier cette partie-là. Mais vaut mieux le faire sûrement, mais calmement et sur la régularité, parce que sinon, on peut se faire beaucoup de mal. Je crois que finalement, quand on est son propre patron, on est aussi son propre tyran et on est peut-être le pire des tyrans. Et je trouve que c'est des paroles assez inspirantes et on est tous confrontés dans notre vie au quotidien. On a tous des barrières psychologiques, on a tous voilà, des craintes, des peurs et c'est vrai que être notre propre tyran, finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression et avec Oui, cette peur d'échouer ou la peur de réussir d'ailleurs, parfois. qui est un peu liée aussi et qui nous donne envie d'avancer. En tout cas, Viens me c'est consulter quand c'est comme ça. c'est ça, c'est exactement ça. Merci Séverine pour votre temps. En tout cas, on sent votre passion, ça c'est génial. Et puis Merci. surtout, bah, voilà, on va faire passer votre message de telle façon à ce que voilà, vous puissiez développer toute cette communauté que vous mettez en place. Et merci pour tout ce que vous faites en tout cas. Merci, merci pour l'invitation.